Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Si je vous dis tiramisu, vous me dites quoi en commentaire? Déjà vu, on a déjà fait tiramisu aux fraises, tiramisu classique. Ok, mais aujourd'hui c'est un tiramisu différent. Déjà ce qui est cool, c'est qu'on peut le manger direct. On le fait, on le mange, pas besoin de prise au frais parce qu'on n'utilise pas d'œuf dans cette recette. Vous allez pouvoir le manger tout de suite, il sera onctueux, il sera prêt. Et en plus, on va bien sûr partir sur une association d'automne. Quasiment pas de sucre ajouté dans cette recette puisqu'on utilisera de la crème de marron, spéculoos, poire qu'on va faire rôtir avec du sucre vanillé. Vous allez voir, c'est une tuerie. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo comme d'habitude et vous les retrouvez chez Lidl. On attaque? Pour votre tiramisu d'automne, poire, spéculoos et crème de marron, vous aurez besoin de spéculoos, un yaourt à la grecque, des poires, un peu de beurre, du sucre vanillé, de la crème de marron, du mascarpone, du café et des biscuits cuillères. Première étape de cette recette qui, vous allez voir, est très rapide. Ça, on aime bien, pouvoir faire un dessert super bon, joli, rapidement. C'est le top. On va mettre une bonne noix de beurre dans une poêle. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des petits cubes de poire et les faire revenir dans la poêle, hein, qu'elles soient légèrement caramélisées. J'ajouterai un sachet de sucre vanillé avec les poires qu'on va les peler. Je commence déjà à mettre mon beurre à fondre à feu moyen. L'idée, c'est de faire un beurre noisette, c'est-à-dire on va faire fondre le beurre et on va le laisser se colorer légèrement pour donner beaucoup plus de goût au beurre, hein. Vous allez voir, c'est une technique en pâtisserie, hein, faire un beurre noisette. Ça ajoute tellement de goût à votre beurre. On fait cette recette avec des poires aujourd'hui. Sachez que vous allez pouvoir réutiliser le même principe avec d'autres fruits, voire même faire des mélanges. Donc poire, pomme, ça marche très bien. Pourquoi pas envisager, quand c'est la saison, j'aime bien faire aussi avec du kaki pomme, figurez-vous, ça marche très bien. Les poires, quand je les ai pelées, je vais les couper et vraiment faire des petits cubes. J'ai pas de préférence en particulier, hein, pour cette recette en termes de variété de poires, puisque même si vous partez sur des poires fermes, vu qu'elles sont cuites, elles vont garder pour le coup une certaine fermeté, mais elles seront quand même fondantes. À la limite, partir sur des poires pas forcément trop mûres. Le beurre est en train de fondre tranquillement. Ça me laisse le temps de continuer avec les poires. Est-ce que vous êtes nombreux à aimer, comme moi, la crème de marron, les spéculoos? Dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est une association que vous aimez bien faire? Ça apporte vraiment le côté épice chaude. On commence à rentrer, hein, dans l'automne. On a un tiramisu qui va être bien sympa. Pour cette recette, vous avez le choix, hein, d'utiliser différentes choses pour venir imbiber vos biscuits cuillères. Pour garder la thématique tiramisu classique, je suis parti sur un café. Le café, vous avez le choix. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai fait un café filtre avec du café bio Pérou qu'on retrouve chez Lidl. Vous pouvez utiliser aussi un espresso que vous allongez avec de l'eau. En plus, c'est plus rapide, ça fait tout de suite tomber en température votre café, donc vous pouvez l'utiliser tout de suite. Si vous utilisez un café filtre, il faut attendre qu'il refroidisse. Vous pouvez aussi utiliser du café instantané, pourquoi pas. Dans ces cas-là, c'est encore plus facile, vous le diluez dans de l'eau froide parce que le sirop, il faut qu'il soit froid, hein, sinon vos biscuits vont vraiment se décomposer. Mais vous avez d'autres options. Il y a un truc qui peut être sympa, c'est un sirop. Vous mettez tout simplement moitié sucre, moitié eau. Vous faites chauffer l'ensemble avec des épices qui vont bien dans cette recette. Un bâton de cannelle, je mettrai de l'écorce d'orange également, ça irait super bien. Il faut rester dans le côté épice chaude d'automne. Mon beurre est en train de crépiter. Je vais pouvoir monter un tout petit peu le feu. J'attends qu'il se colore encore plus et je vais venir ajouter mes poires. C'est parfait, j'ajoute mes petites poires dans le beurre et comme je vous disais au début de cette vidéo, un sachet de sucre vanillé ou les graines d'une gousse de vanille avec une cuillère à soupe bombée de sucre, tout simplement. Ça va aider à caraméliser mes poires. On va les faire sauter un petit peu pour bien répartir le beurre. Tous les petits cubes de poires sont brillants et ça commence à sentir très bon. On va les laisser compoter. Le feu pas trop fort, comptez une dizaine de minutes, hein, vous les mélangez plusieurs fois. Et en général, le tiramisu, ça se fait avec du mascarpone et on va ajouter sucre, des jaunes d'œufs et des blancs d'œufs battus. Pour que votre préparation soit bien ferme, il faut la laisser prendre au frais. Les petites bulles d'air, hein, contenues dans les blancs d'œufs se figent dans le gras du mascarpone. Là, on fait une version complètement différente aujourd'hui. On va mettre du mascarpone et du yaourt grec tout simplement dans un bol. Ça va nous faire une préparation onctueuse. Le mascarpone est bien épais, chargé en matière grasse. Le yaourt grec, lui, il est protéiné, onctueux. Un yaourt grec entier, hein, je vous mets toutes les proportions en description de la vidéo. Et là, on est sur une quantité pour 4 personnes aujourd'hui. Ajoutez le sucre tout de suite. 2 sachets de sucre vanillé. Je ne sucre pas beaucoup, hein. Ça fait 15 grammes de sucre dans la préparation puisqu'on a déjà du coup de la crème de marron qui est bien sucrée dans le dessert. Avec le fouet, je vais venir détendre l'ensemble. On fouette pas trop, on veut juste mélanger, hein, les deux pour avoir une préparation homogène, mais ne fouettez pas trop pour pas rendre liquide votre préparation. Juste avant de mettre ma préparation dans la poche à douille, c'est pas mal du tout. C'est onctueux, c'est peu sucré, c'est parfait. Et regardez. Regardez la texture là, on est vraiment sur quelque chose d'onctueux et qui va se tenir à la poche à douille. Vous le mettez dans la poche à douille, vous pouvez le dresser juste avec une cuillère si vous voulez. L'idée c'est d'avoir une verrine, quelque chose de transparent pour voir différentes couches. On va pouvoir dresser les tiramisu et les déguster tout de suite. Ça c'est assez cool avec ce dessert, hein. Alors bien sûr vous pouvez les préparer la veille, il n'y a aucun problème. Pour préparer mon tiramisu, donc j'ai ici les spéculoos, les biscuits cuillères, le café filtre qui a refroidi, la crème de marron de l'Ardèche avec morceaux. Elle est super bonne, ça vous la trouvez dans la gamme saveur de nos régions chez Lidl. Au top, on va commencer
commencer par ça, une pointe de crème de marron dans le fond. Alors si on veut que les couches se voient, hein, on va venir étaler un petit peu notre crème de marron sur le rebord. On va en dresser 2. Ça, c'est la bonne surprise dans le dessert quand on dit va chercher avec ta petite cuillère ce qu'il y a au fond. On a la crème de marron vanillée avec morceaux, elle est super bonne. Les petits biscuits cuillères. Alors les petits biscuits cuillères, pour cette verrine, je vais les couper en 2, les imbiber dans le café filtre froid. Important, on va pouvoir mettre 4 petits morceaux. Si vous avez envie d'aromatiser le café, vous pouvez. Il y en a qui aimeront mettre un petit peu de rhum ou un autre alcool, c'est possible. Si vous voulez renforcer le côté épicé, on peut mettre très bien un bâton de cannelle par exemple dedans pour renforcer les notes de cannelle. On va pouvoir mettre à présent la préparation. Je ne veux pas remplir ma coupelle, c'est pas la peine, on est très bien comme ça. Maintenant, je vais remettre une touche de crème de marron avec morceaux au centre. Au niveau des spéculoos, c'est pareil, c'est juste pour donner une petite touche de croquant. On va couper les spéculoos pour avoir des brisures. Je vais venir les intercaler ici. Toujours dans l'optique d'aller chercher du volume dans ma préparation. On peut s'amuser à venir émietter un petit peu de spéculoos pour donner du contraste sur le dessert. Je veux le faire joli, un peu graphique, léger, on dirait une fleur. Je prends mes biscuits cuillères, j'en prends 2. Je les trempe dans le café donc froid et je viens les disposer en étoile. Avec la poche à douille, je vais venir garnir entre les biscuits, comme ça. Des touches, je veux pas un dessert trop lourd. On veut un tiramisu festif avec du volume. Je remets un tout petit peu de crème de marron dans le centre. Un spéculoos par coupelle. Avec un couteau, je vais venir le trancher et on va chercher du volume. Donc je vais planter mon spéculoos comme ça. Et bien sûr, la petite poire caramélisée, super important. On en met au centre. Et voilà, encore un dessert facile, gourmand et rapide à faire à la maison, comme on les aime sur Lidl Cuisine. J'espère que ça va vous inspirer à le refaire à la maison. Vous allez vous régaler, vous allez voir la petite poire caramélisée. C'est juste trop bon. La crème, elle n'est pas trop sucrée, ça s'équilibre très bien. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire comme d'habitude, je compte sur vous. Partagez la recette autour de vous, à vos amis, likez et abonnez-vous à Lidl Cuisine. Vérifiez que vous avez bien activé les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine recette. Ciao!